Sur la route, bien voir est évidemment essentiel. Mais être bien vu l'est sans doute tout autant. Heureusement, petit à petit, les usagers faibles prennent de bonnes habitudes en la matière, principalement quand, comme aujourd'hui, les conditions de visibilité ne sont pas excellentes. Ceci dit, on peut certainement encore faire mieux. Et commençons par ce qu'il faut faire pour être bien vu en tant que piéton. Sur une route peu éclairée, un piéton habillé de sombre ne sera visible dans les phares de voiture qu'à une vingtaine de mètres. Habillé de vêtements clairs, il sera vu à environ 50 mètres. C'est mieux, mais c'est encore loin d'être suffisant. Mais c'est avec des éléments rétro-réfléchissants ou une veste de sécurité que le piéton s'illumine enfin dans les phares de voiture et sera visible jusqu'à 150 mètres. Ensuite, pensons aux cyclistes. Pour eux aussi, une veste de sécurité est un réel plus. Certains autres équipements sont obligatoires. Les feux doivent ainsi être allumés de nuit, même si l'on circule en dehors de la chaussée sur une piste cyclable par exemple. Les feux, blancs ou jaunes à l'avant et rouges à l'arrière, peuvent désormais être placés soit sur le vélo, soit sur le cycliste lui-même, à condition d'être parfaitement visibles vers l'avant comme vers l'arrière. Les feux pour cyclistes peuvent également être clignotants, ce qui attire certainement l'attention des autres conducteurs. Selon le modèle de vélo utilisé, un certain nombre de catadioptres sont aussi prévus. Voyez avec un marchand de cycle si votre vélo est bien en ordre à ce point de vue. Pour les cyclomotoristes et les motards également, la veste de sécurité est un réel avantage en termes de visibilité. Rappelons aussi que les deux roues motorisées doivent de jour comme de nuit circuler avec les feux allumés. Un autre endroit important pour entreposer une veste de sécurité, c'est l'habitacle de votre véhicule. Rappelons que l'usage en est obligatoire pour le conducteur d'un véhicule en panne, rangé à un endroit où il est interdit de s'arrêter et de stationner le long d'une autoroute ou une route pour automobile. Et pas uniquement de nuit, car le côté fluo renforce aussi la visibilité de jour. Le port de la veste de sécurité ne dispense pas de placer le triangle de danger à 30 mètres au moins sur une route normale et à 100 mètres sur autoroute. Pour les conducteurs, il est aussi important de vérifier régulièrement l'état des feux. Cela veut dire remplacer les ampoules grillées, bien entendu, mais c'est aussi contrôler le réglage des feux de croisement afin qu'ils n'éblouissent pas les autres usagers. Enfin, circuler avec des phares et des vitres propres est aussi indispensable pour voir et être vu. La sécurité sur la route, cela commence par être bien vu des autres. Alors n'hésitez pas à vous équiper, ça ne coûte pas très cher et ça peut vous éviter bien des ennuis. Et puis rappelez-vous qu'un automobiliste vous voit toujours moins bien de son habitacle que vous ne le voyez lui de votre position de piéton, de cycliste ou de motard. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'une voiture tonneau est une voiture tournante pour sensibiliser au port de la ceinture. À gagner cette semaine, un set de voyage complet. La question, un matériel réfléchissant est visible de nuit dans les phares d'une voiture à 20 mètres, à 50 mètres ou à 150 mètres. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. La lutte contre les accidents du week-end reste une grande préoccupation de l'IBSR. Et pour ne pas sans cesse stigmatiser les jeunes et leur proposer des solutions de rechange, nous avons développé avec notre partenaire Pure FM une application qui s'appelle Taxi Friends, qui est disponible notamment sur Facebook et également pour les utilisateurs de smartphones. Et quel est l'objectif de cette application? C'est simple, le jeune qui se rend lors d'un week-end dans une soirée ou en discothèque peut soit proposer sa voiture pour covoiturer avec d'autres personnes, d'autres jeunes, soit, lorsqu'il n'a pas de véhicule, peut demander un véhicule pour se rendre à une fête. Donc vraiment, l'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes évitent de reprendre le volant lorsqu'ils ont consommé de l'alcool. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!